Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, un an après la chute du régime de Bachar el-Assad, le parquet fédéral mène 19 enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre commis à Bruxelles. C'est les fameux Damascus dossiers qui ont été sortis par une enquête menée par le consortium de journalistes d'investigation ICIJ. On parle de personnes qui auraient pratiqué des violences que l'on peut assimiler à des crimes de guerre et des massacres. Claude Moniquet, y a-t-il des criminels de guerre syriens sur le sol belge? Bah, il y en a certainement. Après la chute du régime, et déjà d'ailleurs avant la chute du régime, parce qu'ils étaient prévoyants, hein, une série de complices de Bachar el-Assad avait choisi de partir en exil. Donc il y a un peu partout en Europe et ailleurs probablement des criminels. Il faut quand même se rappeler que le régime de Bachar el-Assad était un régime d'une extrême cruauté avec une pratique de la torture qui était quotidienne, qui touchait tout le monde. Il suffisait d'avoir exprimé une opinion, bien entendu d'être un opposant ou d'être membre de la famille d'un opposant pour se retrouver enfermé dans les prisons du régime et soumis à des tortures abominables. On a par exemple des exemples d'enfants qui ont été littéralement découpés en morceaux devant leurs parents pour les faire craquer, les faire parler, ou simplement pour les détruire psychiquement. Mhm. Alors, on va revenir évidemment sur les conditions dans lesquelles sont arrivées ces personnes en Belgique et en Europe, mais on apprend qu'il y a 4 enquêtes criminelles qui sont en cours et qui sont dans les mains d'un juge d'instruction. La Belgique a-t-elle les moyens nécessaires et le personnel nécessaire pour mener à bien ou à mal ces enquêtes? Alors, les enquêtes de ce type-là sont toujours très compliquées, hein, l'histoire nous l'a montré, puisque ce sont des faits qui se sont déroulés à l'extérieur du territoire belge. La compétence universelle de la justice belge s'applique essentiellement si certaines des victimes étaient belges ou binationales, ou bien entendu si les auteurs se trouvent à portée de la main de la justice belge. Ce sont les deux conditions essentielles. Mais une fois que ces conditions existent, aucune de ces conditions existe, il faut mener une enquête. Et l'enquête, en l'occurrence, doit être menée sur le terrain, en Syrie. Ça veut dire, pour une justice qui est quand même en Belgique déjà extrêmement mal en point, ça veut dire des dépenses importantes, des déplacements, la mobilisation d'un personnel important, d'interprètes, de traducteurs pour des documents qui seront découverts et exploités. Donc c'est une affaire qui risque de durer des années, qui Mhm. durera même certainement des années. Ouais. Malheureusement, ces dernières années, on a beaucoup parlé hein, de l'exil de Syriens avant même la chute du régime de Bachar el-Assad, suite évidemment au camp, au camp de djihadistes qui venaient en Europe. Est-ce que ce sont les mêmes profils de personnes? Alors, non, ce sont des gens qui sont. On a eu effectivement deux types de suspects, de personnes intéressantes du point de vue de la justice et du renseignement qui étaient connectés à la Syrie. D'une part, bien entendu, les djihadistes qui partaient dans les années 2000, 2012, 2013 à 2017, et puis les complices du régime. Ceux auxquels on s'intéresse aujourd'hui, auxquels s'intéresse la justice aujourd'hui, appartiennent à la deuxième catégorie. Ce sont effectivement des gens qui ont pensé se mettre à l'abri, qui disposaient en général de fonds relativement importants, puisque les crimes commis en Syrie s'accompagnaient de pillages, hein, de vols des biens des personnes qui étaient victimes des persécutions. Donc ces gens ont pu effectivement penser se construire une retraite calme, tranquille et dorée en Belgique ou ailleurs. Mhm. La question est peut-être un peu naïve, Claude Moniquet, mais on a souvent ensemble parlé sur les ondes de Radio Judaïka et avec vous de la porosité des frontières européennes. Ces gens-là sont-ils arrivés en avion de Damas à l'aéroport de Zaventem ou bien ils sont passés par d'autres pays? Non, ils sont probablement passés par d'autres pays parce que pendant des années, il n'y existait plus de relation entre l'Union européenne et la Syrie. Donc, ce sont des gens qui sont probablement passés par des pays tiers. Une route classique étant celle de la Turquie, qui était d'ailleurs également utilisée par les djihadistes quand ils gagnaient dans les années 2012 à 2017, quand ils gagnaient ou tentaient de gagner la Syrie.
Mhm. Ce fameux Damascus dossier, on l'a un peu abordé lorsque je vous ai posé la question sur le judiciaire. Il touche d'autres pays d'Europe et est-ce qu'on pourrait peut-être assister à un consortium européen qui lutterait contre ces crimes? Alors, il peut y avoir une coordination entre les magistrats, entre les services d'enquête. Il pourrait y avoir un tribunal international, hein, après tout, la Cour pénale internationale serait tout à fait légitime à juger des complices de Bachar. D'ailleurs, certains sont déjà inculpés à La Haye. Donc, on pourrait imaginer effectivement une sorte de consortium, mais je ne pense pas qu'il soit applicable à tous les cas, parce qu'il y aura une sélection en fonction du profil des personnes, en fonction de la gravité des crimes commis et bien entendu en fonction des preuves que l'on peut trouver. Sans évidemment apporter de l'anxiété à nos auditeurs, ces gens sont-ils dangereux? Non, ce ne sont pas des gens, aujourd'hui, pour nous en tout cas, ce ne sont plus des gens dangereux. Ils ont perdu le pouvoir à Damas. Ils ne sont certainement pas prêts de le reconquérir. Ils ont peut-être, pour certains d'entre eux, certainement des moyens financiers, mais d'une part, leur intérêt est évidemment de faire profil bas, et d'autre part, ils ne sont pas du tout dans une logique qui est celle des djihadistes, par exemple, d'attaquer l'Occident. Ils veulent Oui. plutôt en fait passer inaperçus et se fondre dans la masse et se faire oublier. Claude Moniquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous, expert en contre-terrorisme et co-auteur avec Gino Feva et Etienne de Comprendre le 7 octobre. Merci, à bientôt sur nos ondes. Merci, à bientôt.